Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler du Paris Saint-Germain. Et oui, cette vidéo n'est pas consacrée au Paris Saint-Germain cette fois-ci. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, a fait deux matchs nuls contre Lorient et contre Toulouse en marquant le non, en marquant zéro but dans le jeu, excusez-moi. Et je pense que c'est très inquiétant contre Lorient et Toulouse qui vont marquer, qui vont jouer le maintien. Encore, ça aurait été Marseille et Monaco, je t'aurais dit ok, Marseille et Lens, pourquoi pas. Marseille et Lyon, pourquoi pas. Même Lyon, j'aurais peut-être pas accepté parce que Lyon est très très faible. Et très clairement, voilà, je pense que c'est très très inquiétant quand je vois les autres équipes qui sont lancées. Le Real est lancé, City est lancé, le Bayern est lancé, voilà. Alors certes, vous allez me dire, c'est contre des petites équipes, mais toi, contre Toulouse et contre Lorient, t'as pas gagné. Donc ça, c'est très inquiétant, voilà, c'est très très inquiétant. Bon, on passe maintenant, je pense que s'il n'y a pas deux milieux de terrain ce qui arrive, des milieux qui arrivent, parce que ça va être très très compliqué. On passe maintenant au dossier, non pas au dossier Mbappé, on passe pour une fois au prono, comme vous savez, sera consacré, cette vidéo sera consacrée au prono. Et je pense que c'est le dernier prono que je vais faire. Dernier prono de championnat. C'est pas le dernier parce qu'il y aura celui de la Ligue des Champions en milieu de semaine prochaine. Je pense qu'entre le tirage c'est le 31 août. Donc jeudi, pas ce jeudi là, le jeudi d'après. Je pense que ce sera mardi prochain ou mercredi prochain. Un des deux. Une fois qu'on aura tous les qualifiés. Mais je pense que c'est mercredi prochain qu'on a tous les qualifiés. Pas après-demain bien sûr. Je pense qu'on a tous les qualifiés le 30. Et le tirage est le 31. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir tous les qualifiés pour faire cette vidéo vu que ce sera sur de mon top 10 des favoris ou mon top 5 des favoris. Donc je pense que tous ceux qui sont passés par les barrages sont en chapeau 4. Et je pense que dans le chapeau 4, il y a une ou deux grosses. Il y a une, je crois qu'il n'y a qu'une seule grosse équipe dedans. Donc voilà, je pense que milieu de semaine prochaine, on fera la. Juste avant le tirage, on pronostiquera les 10 favoris, le top 10 ou le top 5 des favoris pour les DC, pour la Ligue des Champions. Et je pense que et après on débriefera le tirage quand le tirage sera tombé. Bon, on passe maintenant à la Serie A. Comme vous savez, la Serie A a repris ce week-end. On a de belles équipes en Serie A. L'année dernière, c'était le Napoli qui s'est imposé avec Victor Osimhen, avec un duo exceptionnel, hein. Victor Osimhen, Varachila, c'était de loin l'équipe qui nous a fait vibrer l'année dernière. On s'est régalé avec le Napoli. Moi personnellement, je me suis régalé. Tous les amateurs du foot et tous les supporters du Napoli, s'il y a des supporters du Napoli qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils se sont régalés. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur équipe jouer comme ça. Je pense que depuis même peut-être Diego Maradona, peut-être qu'ils n'ont pas vu leur équipe jouer comme ça parce que le jeu du Napoli, c'était l'équipe qui jouait le mieux. C'était très clairement l'équipe qui jouait le mieux. Dommage qu'ils sont sortis en quart de finale de LDC parce que je pense qu'ils auraient pu aller bien loin, bien plus loin parce que l'AC Milan les a battus deux fois en championnat alors que l'AC Milan, très clairement, ils ont fini devant eux. Euh, L'Inter, contre l'Inter, je crois qu'ils ont perdu aussi. Donc ils auraient pu se taper l'Inter en demi-finale, où ils seraient passés si on aurait regardé le classement. Et voilà, ils auraient pu aller en finale de Napoli. Très clairement, ils avaient un calendrier favorable parce que c'est eux qui ils avaient des équipes en plus italiennes qui connaissent bien. Donc voilà. Bon, ça n'a pas été le cas et bon, finalement le Napoli était champion avec un Victor Osimhen, un Varacella et une attaque exceptionnelle. Et très clairement une équipe exceptionnelle. Très clairement, j'ai pris du plaisir à voir le Napoli l'année dernière. On espère que ça continuera avec d'autres équipes. Parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a vraiment, quand je vous dis que le Real s'est baladé, City se balade, quand je vous dis que d'autres équipes sont lancées, mais à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui impressionne. Et j'ai pas vu un seul bon match où je me suis régalé totalement. Pendant 80, pendant 97 minutes, pendant 98 minutes ou pendant 100 minutes, comme vous voulez, j'ai pas vu un match où je me suis régalé de la première à la centième minute. Et pourquoi je dis centième minute? Parce que maintenant les temps additionnels sont hyper longs. Bon, on va commencer le classement parce que la vidéo va être hyper longue, comme vous le savez. En 20e, c'est un promu. Et je pense que. Alors, pour rappel, hein, très clairement, je connais pas bien les équipes
Les promus, je les connais pas bien, donc voilà. Mais le reste, je les connais très très bien. Donc en Serie A, je regarde beaucoup la Serie A. Donc voilà, je connais très très bien la Serie A. Je pense que le 20e, ce sera Frosinone Calcio, très clairement. Cette équipe qui, très clairement, est promue. Et je pense qu'ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu leur premier match. Et je pense que c'est pas prêt de s'améliorer vu. Alors certes, vous allez me dire, oui, ils ont perdu, mais vous allez me dire, oui, ils ont le droit de perdre un match. Oui, oui, ils ont le droit de perdre un match. Mais très clairement, oui, ils ont le droit de perdre un match. Mais quand même, de ce que j'ai vu, c'est inquiétant. En 19e, c'est un club qui joue le maintien, forcément. Un club dont un ancien joueur du Paris Saint-Germain est passé pour y entraîner. A entraîné, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui était entraîneur. Il a failli venir au Paris Saint-Germain. C'était un choix de Nasser. Et finalement, heureusement que Douane ne l'a pas écouté parce que je pense qu'on aurait perdu nos deux premiers matchs s'il aurait été là. Alors, je ne dis pas que s'il n'a pas le niveau, mais voilà. Je pense que Verratti serait resté et Neymar serait resté si jamais il serait venu. Et bien sûr, je parle de Thiago Motta et bien sûr, je parle du Génois. Très clairement. Je peux vous garantir que si lui il était là, sans lui manquer de respect à Thiago Motta, je pense qu'il n'a pas le niveau encore. Il n'a pas encore prouvé au haut niveau, donc sans manquer de respect à Thiago Motta, peut-être pas forcément une légende du PSG d'ailleurs, mais voilà, c'était pas une bonne solution. Et voilà. En 18e position, je vois un club très très faible, très clairement. Un club qui est là depuis longtemps. Et je pense que cette fois-ci, ça peut ne pas passer, ça peut échapper à la relégation cette année. Mais ça peut aussi être l'année de se reléguer. Et bien sûr, je parle de Cagliari. Très clairement, c'est un club de Cagliari, un club qui est là depuis longtemps. Et chaque année, on leur dit oui, cette année, ce sera la bonne, cette année, ce sera la bonne. Mais toujours pas. Toujours pas pour Cagliari. Et cette année encore, je pense que ça va être très compliqué. On passe à la 17 et la 17e place, je vois aussi, j'ai mis Lecce, très clairement. Lecce qui est là depuis pas mal de temps maintenant. Et si, très clairement, ils sont là encore cette année, je pense que j'hésitais même à les mettre plus bas. Mais très clairement, vu leur effectif, je pense qu'ils auront de quoi se maintenir. Mais attention quand même. En 16e position, j'ai mis. Honnêtement, j'ai mis un club qui est là depuis longtemps et qui arrive à se maintenir à chaque fois. Très clairement. J'ai mis Lila Ziron parce que Lila Ziron, très clairement. Lila Ziron, avec les joueurs qu'ils ont à disposition, je pense qu'ils sont capables de se maintenir encore. Et ils ont besoin de ça, très clairement. Et je pense qu'ils peuvent réellement se maintenir. En 15e position, c'est un club d'un ancien Marseillais. Parce que il y a un ancien Marseillais qui était là-bas, qui était dans ce club. Et pour rappel, je ne sais pas si vous vous rappelez, la saison dernière, à l'été dernier, on a failli, un de leurs attaquants a failli venir. Finalement, il a signé à West Ham parce que c'était trop cher. Le Paris Saint-Germain jugeait trop cher ce joueur. C'était Gianluca Sam. Je parle bien sûr de Gianluca Scamacca. Je ne sais pas si vous le connaissez très clairement. Scamacca a failli venir au Paris Saint-Germain, sauf que Paris n'a pas voulu payer 50 millions d'euros parce que 50 millions c'était trop cher. 50 millions pour un joueur qui avait mis que 10 buts en Serie A. Très clairement, voilà. Certes, les défenses italiennes sont difficiles à battre, mais quand même, 50 millions c'était trop cher. Et voilà. Et bien sûr, c'est Sassuolo. Sassuolo, l'ancien club de Maxime Lopez aussi, ancien Marseillais. Donc voilà. En 14e position, j'ai mis Empoli, évidemment. Empoli qui, ces dernières saisons,
c'est toujours maintenu. Et je pense que c'est l'année encore, hein. Ils ont toujours été entre la 11e et la 17e. Dans la deuxième moitié de classement en tout cas. Et je pense que cette année, ils peuvent encore le faire. Avec des joueurs d'expérience, bien sûr. Le prochain, c'est un club, c'est l'ancien club d'une des grandes stars du football, très clairement. C'est l'ancien club d'une des grandes stars du football. Très clairement, c'est là-bas. Très clairement, voilà, c'est l'ancien club d'une des stars du football. Bien sûr, je parle de Ribéry et de la Salernitana. Très clairement, la Salernitana qui est une très belle équipe, très clairement. Voilà. Alors, je pense que voilà, la Salernitana peut se maintenir. Voilà. En douzième, j'ai mis un autre qui est là depuis longtemps aussi. Et je pense qu'ils peuvent y être. Ils peuvent toujours y être. Et je pense qu'ils vont continuer à y être. Bien sûr, c'est l'Udinese, très clairement. Il a perdu hein, contre la Juve, pour rappel, je crois. L'Udinese qui a joué contre la Juve en première journée et qui a perdu. Mais qui peut, au fur et à mesure du temps, continuer. Alors l'Udinese, c'est pas l'Udinese qui a joué contre la Juve, pardon. C'est Frosinone Calcio qui a joué contre la Juve. C'est bon, ouais, c'est Frosinone Calcio qui a joué contre la Juve. Pas l'Udinese du tout. Voilà, c'est pas l'Udinese, c'est Frosinone Calcio qui a joué contre la Juve. Ah non, ah oui, c'est l'Udinese. C'est l'Udinese. Non, excusez-moi, c'est l'Udinese, pardon. Ouais, parce que c'est l'Udinese qui a joué contre la Juve. Voilà. La Juve s'était imposée 3-0 sur le terrain de l'Udinese. Et Frosinone avait joué contre Naples. Voilà, c'est ça. C'est ça. Frosinone avait joué à Naples. Avait joué contre Naples à domicile. En 11e position, je mets un ancien club encore de Thiago Motta. Et très clairement, après le Genoa, très clairement. Et un club de Thiago Motta. Et je crois que c'est actuellement, il continue à entraîner ce club d'ailleurs. Thiago Motta est toujours l'entraîneur de ce club. Et très clairement, je pense qu'il peut encore y rester. Très clairement. Et il a fait une très très bonne saison avec l'année dernière. Il a fait une très très bonne saison. Et beaucoup ont dit que ce serait bien au Paris Saint-Germain. Thiago Motta, moi j'ai dit non parce que le mec il allait faire. Le mec, déjà qu'il n'y a pas d'autorité au Paris Saint-Germain, il n'allait pas. C'est pas lui qui allait en mettre. Très clairement, non seulement il manquait d'expérience, notamment en Ligue des Champions, mais en plus de ça, avec tous ses potes, on l'a vu avec Xavi, hein, très clairement, très clairement, il y a encore plus au Paris Saint-Germain là où il n'y a pas d'autorité en fait. Donc voilà. Donc je parle bien sûr de Bologne et je parle de Thiago Motta, bien évidemment. Bologne, l'actuel coach de Thiago, l'actuel Bologne, l'actuel club de Thiago Motta, très clairement. Et je crois que, ouais, je crois qu'il est toujours à Bologne, je crois. Si je me trompe pas, il est toujours à Bologne, si je me trompe pas. Voilà, il est toujours à Bologne. Voilà, il est toujours à Bologne. Il a un bon bilan à Bologne quand même. Ouais, il a entraîné la Spezia, il a entraîné le Genoa en 2019, il a entraîné la Spezia et il a entraîné Bologne. Donc depuis 2022, il entraîne Bologne. Donc voilà. On passe à la 10e position. Et très clairement, j'ai hésité hein, dans cette 10e position. Mais quand il réfléchit, c'est pas si mal que ça. Et je pense que c'est ce club, ce club très clairement peut le faire. Alors j'hésitais à le mettre plus bas, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, ils ont assez d'expérience et je pense qu'ils peuvent rester encore. Et ça serait une très bonne place pour eux. Je parle bien sûr du Torino. Donc, ce serait une très très bonne place pour eux, le Torino 10e. Et je pense que on n'y perdra pas trop à mettre Torino 10e. Alors la 9e place est surprenante, très clairement. Vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas mis plus tôt dans le classement. Parce que la 9e place est surprenante et je pense que c'est pas si surprenant que ça vu les dernières séances qu'ils ont faites.
Mais Mauro Icardi a failli y aller dans ce club. Finalement, il n'y est pas allé. Je parle bien sûr de Monza. Très clairement, Monza, la 9e place. Je pense que ça, c'est bien risqué. Mais c'est pas si risqué que ça parce que l'année dernière, je crois qu'il avait fini. Je crois qu'ils avaient fini 8e, si je ne me trompe pas. Et voilà, je pense que c'est pas risqué de les mettre à la 9e place, très clairement. Je pense que c'est pas risqué de les mettre à la 9e place. À la 8e place, j'en ai mis un. Alors, vraiment, pour la 8e place. Alors là, maintenant, on va arriver dans les gros clubs italiens, dans les 8 plus gros clubs italiens. Très clairement, qui ont joué la Coupe d'Europe depuis longtemps. Qui jouent la Coupe d'Europe depuis longtemps. Alors, j'en ai mis un qui était finaliste. Un ancien club de Ribéry. Qui est finaliste. Le club de Jonathan Iconé, les Lillois. Qui est finaliste de la Ligue Europa, dernière Ligue Europa Conférence. Bien sûr, je parle de la Fiorentina, très clairement. Quelle équipe la Fiorentina, très clairement. Et je pense que à la 8e place, je pense que c'est pas mal. Alors j'hésitais entre la 7e et la 8e, mais quand j'ai vu les autres équipes, je pense que la 8e place c'est pas mal pour eux. Parce qu'à la 7e place, j'ai mis le club qui était quart de finaliste. Qui était quart de finaliste il y a 4 ans maintenant, il y a 3 ans plutôt maintenant. Où c'était pour leur première Ligue des Champions, ils sont allés en quart de finale. Pour leur deuxième, ils sont allés en 8e de finale, éliminés par le Real Madrid. Et après, ils sont allés en Europa League, on les a plus vus. Je crois qu'ils sont sortis des poules, je crois, elles sont en 2021-2022. Ils sont sortis dès les poules, je crois. Je sais plus, il faudra regarder. Mais voilà, je pense que cette année, l'année dernière, ils n'ont pas joué de Coupe d'Europe. Cette année, ils sont qualifiés en Europa League, très clairement. Et bien sûr, je parle de l'Atalanta Bergame. Très clairement, pour rappel, hein, Rasmus Ojun, attaquant de l'Atalanta Bergame, devait venir au Paris Saint-Germain. Finalement, il a choisi le projet de United, très clairement. Et quand Paris cherchait son numéro 9, avant de chercher Gonzalo Ramos, ils ont essayé Rasmus Ojun, très clairement. En 6e position, je mets un club qui est habitué à ce genre de position, très clairement. Et je pense que c'est le club, peut-être après l'Atalanta, le plus faible parmi les top 6. C'est le club le plus faible du top 6. Et certes, il y a un entraîneur qui était fort avant et qui n'est plus à la mode maintenant. Enfin, qui d'après certains n'est plus à la mode. Et que c'est l'ancienne mode, entre guillemets, l'ancienne mode, mais qui n'a pas réussi à Tottenham, un coach qui n'a pas réussi à Tottenham, et qu'on dit que maintenant c'est l'ancienne mode, très clairement, alors qu'il fait du bon travail. Bon, il n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions avec l'AS Roma. Bon, tu me diras, avec l'équipe qu'il avait, c'était très compliqué. Donc voilà, je pense qu'il ne peut pas faire mieux, très clairement, vu son effectif. Avec l'effectif qu'il a et avec les équipes qui sont en haut, je pense que ça va être très très compliqué de le faire. Très clairement, je parle de l'AS Roma et de José Mourinho. Très clairement, l'AS Roma de José Mourinho, qui a gagné son premier match, mais je pense que cette année, ça risque d'être très très compliqué. On arrive au top 5, et là, il y aura des surprises. Très clairement, il y aura des surprises, surtout aux 3, surtout sur les 3 premiers. Et je vais vous donner mes arguments, très clairement. Là, j'aurai plus d'arguments. À la 5e place, j'ai mis un club qui a fini 2e de Serie A la saison dernière. Je parle bien sûr de la Lazio de Rome. Très clairement, le voisin de l'AS Roma. Très clairement, l'autre club de Rome. Très clairement. Qui a fini avec Immobilier. Avec des joueurs exceptionnels. Des Immobilier. Très clairement. Un Maurice. Très clairement, je vois une équipe. Je vois une équipe exceptionnelle. Très clairement. Mais évidemment, je pense que ils sont pas si forts que les autres. Par exemple, je pense pas qu'ils sont au-dessus de toutes ces équipes,
toutes les autres équipes qui viendront. Voilà. Moi, c'est pas au-dessus de toutes ces équipes qui viendront. Et voilà, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Très clairement, voilà, la Lazio, toujours dans le top 6 italien. Donc je pense que cette année, ils sont en Ligue des Champions en plus cette année. Donc cette fois-ci, je ne la vois pas dans le top 4, mais avec un Immobilier vieillissant, je pense qu'il n'est pas loin de sa dernière saison lui aussi. Ça fait 15 ans qu'il est à l'AS Roma. Moi j'abuse un peu, hein, mais Ciro Immobilier, ça fait très très longtemps qu'il est à l'AS Roma. Donc voilà, un attaquant qui aurait dû être pisté par plusieurs clubs. Donc, je pense que si il a la Lazio, pardon, j'ai dit l'AS Roma, c'était très clairement. Mais moi je pense que si s'il était si fort que ça, il ne serait pas resté à la Lazio. Moi je pense que il ne serait pas resté à la Lazio. Il a quand même 33 ans et le mec depuis 2016 il a l'AS Roma, il a la Lazio. Donc je pense que s'il était si fort que ça, il ne serait pas resté à la Lazio très clairement. Pourquoi la Juve en 2012 ne l'a pas gardé? Je pense que en 2012 très clairement il était à la Juve. Donc pourquoi la Juve en 2012 ne l'a pas gardé? Je pense qu'il n'est pas si fort que ça. Voilà. Même s'il marque beaucoup de buts et vu les défenses italiennes, voilà, c'est encore une fois, je me répète, mais voilà. On verra ce il fera encore cette saison, mais en tout cas, je pense que c'est un très très bon attaquant. Mais bon, pas encore top mondial vu qu'il est à la Lazio. Très clairement, s'il aurait été au Bayern, comme avec Lewandowski, je pense que voilà. Le prochain, c'est le tenant du titre, très clairement. Le prochain, c'est un club qui nous a surpris l'année dernière. Et j'ai dit non, le tenant du titre, très clairement, j'ai mis le Napoli. Le Napoli qui nous a surpris l'année dernière. Et pourquoi je les mets quatrième? Parce que je ne les vois pas réitérer cet exploit de titre encore cette année. Et j'en ai parlé beaucoup avec beaucoup de personnes. J'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui ne voyaient pas, eux ils ne voyaient pas encore Naples champion. Parce que déjà Kvaratskhelia et Osimhen, Kvaratskhelia est toujours là. Mais Osimhen, très clairement, bon, il va rester à Naples, hein, je pense. Là, il va rester à Naples vu qu'il reste 10 jours de mercato. Et que depuis le début, Liverpool est dessus. Le Paris Saint-Germain était dessus. Beaucoup d'équipes sont dessus. Mais déjà, Osimhen ne voulait pas venir au PSG, il préférait aller en première ligue. Et en plus de ça, Aurelio De Laurentiis, comme vous savez, il est comme lui, il est comme Daniel Levy. Très clairement, ces deux présidents-là sont durs en affaires. Et très clairement, c'est pour ça qu'on a tardé à avoir notre numéro 9 parce que déjà que les deux ne voulaient pas venir. Non seulement les deux ne voulaient pas venir, mais voilà. Mais en même temps, j'ai envie de clasher aussi le Paris Saint-Germain. Tu veux Osimhen, certes. Certes, c'est pas de ta faute que. C'est pas de la faute du Paris Saint-Germain si De Laurentiis demande 200 millions d'euros, certes. Mais moins de 100 millions d'euros, c'était cher pour un joueur qui n'a pas prouvé en Ligue des Champions. En plus, il était fort, hein, mais il n'a pas marqué énormément de buts en Ligue des Champions. Voilà. Il a marqué des buts en Ligue des Champions, mais pas contre des gros. Quoi. Il a marqué 0 but contre le Milan AC. Alors, certes, il a marqué en huitième de finale contre Francfort. Francfort, qui n'est pas non plus une grosse équipe. En plus, une équipe allemande où il n'y a pas vraiment de défense en Bundesliga. Donc voilà. Je pense que voilà. Et pour il demandait 200 millions d'euros. Paris a fait une offre de 150, c'était refusé. Donc 200 millions d'euros pour un joueur qui a marqué beaucoup de buts en Serie A, soit certes, mais qui n'a pas prouvé grand chose en Ligue des Champions, contrairement à Harry Kane par exemple. Vous allez me dire Harry Kane, il n'a rien fait en Ligue des Champions, mais au moins Harry Kane est un attaquant de classe mondiale. On sait tous qu'il est meilleur qu'Osimhen. Voilà. Donc j'ai du mal à croire que ils vont réitérer cet exploit et cet exploit de titre très clairement. Surtout que Osimhen est sur le départ, mais je pense qu'il va rester à Naples. Mais en plus, le gros argument, c'est que l'entraîneur est parti. Et je pense que voilà, Rudy Garcia est arrivé. Et je pense que ça aussi, ça peut jouer un jeu, très clairement. Je pense que ça peut jouer un jeu. Alors, l'entraîneur de Naples l'année dernière, c'était. Alors, j'ai oublié son nom. Je crois il était candidat pour reprendre la sélection italienne. Je crois qu'il était candidat vu que Mancini a démissionné, il va aller entraîner l'Arabie Saoudite.
si je ne me trompe pas. Donc voilà, mais je pense que cette année, vu que leur entraîneur est parti, ça va être très difficile de réitérer l'exploit. Surtout qu'il y a la Ligue des Champions avec. Bon, c'est vrai que l'année dernière aussi, il y avait la Ligue des Champions, vous allez me dire. Mais voilà, je vois pas désolé, mais je vois pas encore Naples réitérer ce même exploit. Voilà, tout simplement. Alors si je trouve le nom de l'entraîneur de Naples, je vous dirai. Mais actuellement c'est Rudi Garcia, c'est sûr, mais euh, je vois pas celui de la saison dernière, très clairement. Je vois pas celui de l'année dernière alors je vois bien sa tête, hein, mais je vois pas son nom. J'ai oublié son nom, très clairement. Spalletti, voilà, c'était Luciano Spalletti. Voilà. C'était Luciano Spalletti qui était entraîneur de Naples avec Osimhen, Varacella, de bons joueurs, hein, de bons joueurs certes, Ndombele et tout ça, mais bon, je ne vois pas réitérer cet exploit, très clairement. Après, je peux me tromper, c'est sûr, mais voilà. Alors, en troisième position, voilà, on va accélérer un peu. En troisième position, j'ai mis un club qui est habitué à ces positions-là. Et l'année dernière, ils étaient troisième. L'année dernière, ils ont fini troisième. Je ne parle pas d'AC Milan. Je ne parle pas de Juventus. Je parle de l'Inter de Milan. Très clairement, l'Inter. L'Inter, tous les ans, il se qualifie pour la Ligue des Champions. Tous les ans, avec son entraîneur, l'Inter qui nous a battus en préparation. Très clairement, Marcus Thuram, Romelu Lukaku. Je crois qu'il est toujours là, Romelu Lukaku. Ou il est retourné à Chelsea, je ne sais plus. Voilà, avec un Marcus Thuram qui était pisté par le Paris Saint-Germain, mais finalement il a décidé de rejoindre l'Inter. Pour rappel aussi, l'Inter est finaliste de la dernière Ligue des Champions. Faut pas l'oublier, même s'ils ont pris. Il y en a qui vont me dire, oui, en fait, ils ont pris Benfica en huitième, ils ont pris, ils ont pris Benfica en huitième, ils ont pris Benfica en quart, ils ont pris Porto en huitième, ils ont pris l'AC Milan en demi. Certes, mais mine de rien, faut quand même les gagner ces matchs. Faut quand même les gagner. Ils ont battu le Barça, champion d'Espagne. Ils ont fait 3 partout au Camp Nou. Alors qu'ils menaient en plus 3 buts à 1. Faut le rappeler. L'Inter, quand même, contre Manchester City, ils ont été supérieurs en finale. En finale contre Manchester City, l'Inter était supérieur. C'est juste que City était plus efficace. Si Lukaku tire pas sur le gardien à la dernière seconde, je peux vous dire que voilà. Donc je pense que voilà. L'Inter a très clairement une bonne équipe et l'Inter peut finir dans les 3 premiers. Comme ils l'ont fait ces dernières années. En deuxième position, je vois son voisin. Donc clairement, ce n'est pas la Juventus de Turin. Et oui, je vois moi l'AC Milan. Vraiment, l'AC Milan qui a une bonne équipe, qui depuis 3 4 ans ça tourne bien, avec un coach, exceptionnel, très clairement, des joueurs exceptionnels. Alors certes l'année dernière ils ont fini, je crois, l'année dernière ils ont fini deuxième. Alors je sais plus. Non, ils ont fini quatrième l'année dernière. Voilà, l'année dernière ils ont fini quatrième. Avec Stefano Poli, avec Leao, Giroud, tout cela. Donc clairement l'année dernière ils ont fini quatrième. Mais je pense que l'AC Milan, très clairement, bonne équipe. Et je pense que la deuxième place, comme il était en 2021, quand l'année où l'Inter a été champion, deuxième, je pense que c'est pas si mal que ça. Je pense qu'ils sont supérieurs au Napoli et supérieurs à l'Inter pour l'instant. Bah après le mercato n'est pas fini, il faut encore regarder qui va partir, qui va arriver, bien sûr. Là aussi c'est toujours le même problème. Voilà. Et
en premier. Et en premier, je pense que vous n'avez pas entendu cette équipe. Mais vous allez me dire, tout le monde va me clasher en commentaire peut-être. Tout le monde va me dire pourquoi eux, ils ont fini septième, ils sont qualifiés pour l'Europa Conference League. Ça fait 4 ans qu'ils sont sur la phase descendante. Et toi, tu les vois champions. L'année dernière, ils n'ont même pas passé des poules de Ligue des Champions. Alors qu'il y avait le Benfica et le Paris Saint-Germain qui a fait une mauvaise saison. L'année dernière, le Paris Saint-Germain était catastrophique, mais ils les ont battus. Euh, Pourquoi tu les vois champions de Serie A alors qu'il y a beaucoup d'autres équipes, les équipes que tu as citées sont dessus? Oui, oui, je vois la Juventus de Turin. Oui, il y en a, ils vont me dire, tout ça c'est vrai. C'est vrai que la Juve, plus les années passent, et plus c'est pire. C'est vrai. Plus les années passent, et plus cette équipe est complètement aux abois. Et Vlahovic a failli quitter la Juventus, mais Vlahovic est toujours là. Vlahovic a failli se mettre au PSG, il n'est pas se mis au PSG. Le Bayern était dessus, mais finalement, apparemment, Vlahovic va rester à la Juve. Pogba, lui, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas joué un seul match. Voilà, depuis que Pogba est arrivé, il a joué, je crois, un ou deux matchs. Et clairement, il n'a pas beaucoup joué. Il est encore blessé. Là, il est encore blessé, alors je ne joue pas. Donc, voilà, je pense que il y a beaucoup de jeunes joueurs. Allegri est toujours là. Mais je pense que justement, le maintien d'Allegri, je pense qu'ils ont une confiance. À l'heure actuelle aussi, ils sont endettés aussi, hein, comme le Barça. Euh, Ils ont une confiance en Allegri et je pense que ça a payé parce que ils ont une confiance en Allegri et l'année dernière, certes, ils ont fini septième. Mais ce que vous avez oublié et ce que beaucoup ont oublié, c'est que la Juventus aurait dû finir deuxième. Parce que la Juventus a perdu 15 points. L'année dernière, c'est énormissime. Plus de 15 points. Et il n'y a pas que 15 points qui ont été retirés à la Juve. Très clairement. Alors je vais essayer de voir le classement de la Serie A. Si la Juve n'avait pas perdu ses points, hein. Je vais voir si jamais la Juve n'avait pas perdu ses points. Je peux vous dire que la Juve serait deuxième. C'est ce que j'ai vu en fin d'année, en fin de ce championnat dernier. Mais finalement, la Juve a fini septième. Très clairement. Voilà. Donc, je sais que la Juve, à un moment donné, la Juve ils ont remis les points de la Juve et la Juve était deuxième. Donc, voilà. Je vais bien regarder. Très clairement. Je vais bien regarder et je vous dirai. Parce qu'ils ont eu un retrait de points, je crois, pour le fair play financier. Mais par contre, la Juve, on sait les sanctionner. Mais par contre, le Barça, non. Alors, est-ce que je l'ai? Alors, est-ce que je l'ai? Ouais, ils ont été retirés. Ils ont eu 10 points de pénalité. Ils ont eu 10 points de pénalité, la Juve. Et c'est énormissime. Ils ont eu 10 points de pénalité et pas que. Et quand je vois le classement de la Serie A l'année dernière, euh, quand je vois le classement de la Serie A, d'accord, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. L'effectif, au niveau de l'effectif, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dessus. Le Milan assez au-dessus au niveau de l'effectif, l'Inter est au-dessus au niveau de l'effectif et même Naples est au-dessus du niveau de l'effectif. Mais ce qu'ils ont fait l'année dernière, quand même, faut dire, ils ont perdu 10 points l'année dernière déjà. Et quand tu calcules ces 10 points, ça revient, là, ça revient au même nombre de points que ça revient au même nombre de points que l'Inter de Milan qui a fini troisième. Donc en gros, ils auraient fini quatrième parce qu'il y aurait la différence de but. Mais troisième, mais troisième, il n'y a pas que ça. Ils ont été retirés encore 15 points. Ils ont perdu 15 et 10 points, je crois, l'année dernière. Donc ils ont perdu 25 au total. Et 62 plus 25, si je sais compter,
ça fait 87. Et le Napoli a fini avec 90 points. Donc, la Juve aurait dû finir deuxième à 3 points du Napoli qui a fait une saison exceptionnelle. Donc, je peux vous dire que la 7ème place de la Juve, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et je peux vous dire que, euh, certes, ils ont perdu beaucoup de fois, la Juve, 10 fois, c'est énormissime. Mais la Roma a perdu 11 fois, l'Atalanta a perdu 12 fois. Certes, Milan qui a fini troisième a perdu 8 fois. L'Inter qui a fini troisième, parce que l'AC Milan a fini quatrième, mais a perdu 8 fois. Mais par contre, l'Inter qui a perdu 12 fois a fini troisième. Donc voilà. Donc voilà, je pense que la Juve champion, c'est pas si risqué que ça. Et voilà. Donc voilà pour mon classement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo a déjà assez duré longtemps. Voilà pour mon classement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, la Juve champion, c'est un pari. C'est vrai que c'est un pari, hein, mais voilà. La Juve champion, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris. Tchuss.